pour nous capables de parler ensemble. Et il y a un don unique. Il y a un don unique. Il y a un don unique. Bon Dieu, bah nous, les amis, et nous avons un petit problème là. Avec des bagages à faire là, on y a un petit genre de nous, mais on n'a pas pensé quand même. Il s'appelle il y a un don unique. Bon Dieu, bah avec chaque monde. Eh bien, il faut nous connaître tout. Les gens ou recevoir don ça, eh bien, ou sauver de péché. Nous prenons un exemple pour le peuple Israël. Et comment ça nous est capable de manifester. C'est comme si nous avons dit, les gens sauvé, nous allons prendre plusieurs exemples ressemblant salut ça, ressemblant sauver ça. Et sauver ça qui n'a pas avec moi, nous pourrons avoir plusieurs exemples comment on a parlé de péché ça. Et nous saluons frère David d'Orseli. Nous souhaitons que bon Dieu nous invite, que bon Dieu fasse grâce à ce qu'on a l'émission à nom de Dieu. Bon, peuple Israël dans le pays d'Égypte, quand nous parlons la définition biblique du salut, c'est délivrance ou délivrer. Là, nous prenons la définition biblique pour salut, il fait qu'on est que c'est une délivrance, c'est sauver que vous sauvez. Et ça qui est capable de joindre salut ça. Eh bien, nous allons regarder pour nous, le peuple Israël était dans le pays d'Égypte. Le Seigneur va envoyer Moïse, la Pharaon, pour dire, Pharaon, peuple allait pour retourner la Caïdi. Mais c'est même Moïse ça, malgré toute rebelle, Pharaon t'a fait avec Moïse pour ne pas quitter le peuple là, aller, mais finalement pas quitter le peuple là. Il était allé quitter, il était fait le peuple là aller. Mais pendant que le peuple a marché, ils pourraient croiser ensemble devant la mer rouge. Et côté de la mer rouge, tu as dit la mer Méditerranée, il dit la mer rouge, le peuple là en face de la mer rouge. Mais il y a une réflexion qui passe dans tête Pharaon, qui dit, peuple Sam qui est allé, c'est lui-même qui t'a fait brique pour moi. C'est lui-même qui t'a fait travail forcé pour moi. C'est lui-même qui t'a crasé roche pour moi. C'est lui-même qui t'a fait travail tête pour moi, pour me récolter, manger, pour me faire peuple pour moi. Est-ce que si je quitte l'aller, est-ce que ça l'a fait du bien ou bien l'a un bénéfice pour moi? Dans la réflexion, ça, et Pharaon, ouais, peuple pour aller, eh bien, il voyait l'armée soldat. Il voyait de l'armée soldat. Il voyait de l'armée soldat pour aller massacrer le peuple dans la route. Il voulait passer pour l'homme, madame. Il voulait aller massacrer le peuple là devant la mer rouge. Et le peuple a bloqué. Le peuple a bloqué. Le peuple n'a pas connaît qui côté pour le faire, qui pour le prendre. Et l'armée Pharaon, derrière, il retourné. L'armée Pharaon, derrière, a venu avec gros chat, gros cheval, go ici, go l'autre bord, et bien pour moun sa yo te exterminer devant la mer rouge. Mais Moïse pas dit peuple là, faut qu'on reste tranquille. Nous allons regarder pour nous dans Exode 14, le verset 13, pour attendre un grand mot. Et un homme de Dieu, pour dire peuple là, et puis c'est avec grand mot ça, il va le confirmer. Et le Seigneur va dire Moïse, qui est-ce qui n'a
ça qui n'a pas? Moïse va répondre, il va dire, on a un bâton dans la main. Il laisse un peuple là pour le délivrer en bas massacre. Ça qui t'a tenu devant la main. Le peuple a crié, le peuple a brûlé, le peuple par contre qui route pour le prendre. Et par contre qui ça pour le faire? Et Moïse prend quitter le pays d'Égypte et pour entrer dans le pays de Canaan, côté l'aide à miel a coulé, et bien ça a été difficile pour eux devant la mer Rouge. Ils n'ont pas traverser la mer à fond, la mer à gros, et bien le Seigneur prend la réponse là. Ouais, côté où en danger, bon Dieu a un mot pour le délivrer. Je dis ça, délivrance ça, c'est pas délivrance ça qui n'a pas parlé. Mais on prend exemple délivrance ça pour nous montrer qui sens salut ça a gagné en Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ qui présente tête comme salut des hommes. Il vient racheter dans le péché, il vient tirer dans la dette qui te prend depuis sous papa avec maman, Adam et Ève. Eh bien, Jésus-Christ vient lui payer, côté ou même dans le payer. Et je dis à lui, baou, yon salut avec chaque monde qui recevoir, avec chaque monde qui a marché avec lui, avec chaque monde qui doit rester dans la ligne côté lui mettre là. Et bien c'est là le Seigneur a demandé salut ça c'est là le Seigneur. Et c'est là nous-mêmes nous voyons l'importance de salut ça. Et nous voyons plus devant n'importe tube de salut ça côté peuple Israël délivrance ça côté peuple Israël est délivré devant la mer Rouge. Pharaon va dire peuple là. Pendant le peuple là a crié, pendant le peuple là a prié, il dit Moïse, est-ce que c'est là où tu es mené dans le devenu mourir? Côté l'armée, Pharaon a venu, Chalio, Zamnio, pour massacrer devant la mer Rouge. Et Moïse pas connaît. Moïse était qui calme pour des peuples là. Dans Exode 14, verset 13, qui ça le dit? Mais ça le dit, il dit Moïse répond au peuple, ne crée rien, restez en place et regarde la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours-là. Car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez point plus jamais. Moïse dit peuple là, restez en silence, pas calme, pas peut-être chaud. Et gardez délivrance, bon Dieu va le voyer pour nous. Égyptien ça yo ou qui vient suivre nous là. Et bien regardez, depuis jeudi nous pas chambre nous pas chambre moun ça derrière encore. Moïse répond au peuple, ne crée rien, restez en place, pas bouger, pas faire que nous casser. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Laissez parole ça toucher que bon Dieu pour le dire. Moïse, qui ça qui n'a pas? Moïse dit au bâton. Et il dit Moïse, par la foi, longer la mer. La mer font dégâts. Et le peuple a content de passer l'entrée. Le peuple égyptien a fini derrière pour l'entrée. Et bien tout est exterminé dans la mer. Pour qu'on ait délivrance ça. Je dis le peuple Israël là. Et on a besoin de délivrance tout sous nos problèmes, sous nos situations. Si mettre Kaya, au bout de pas payer, ou pas de travail, ou pas de job, ou dans danger, ou dans souffrance. Mais fais-moi Dieu confiance. Il a pour un monde pour le délivrer. Même Dieu fait ça pour le peuple Israël. Au grave une délivrance dans plusieurs sens.
Donc, il y a une délivrance dans plusieurs obstacles que vous trouvez à Soya. Mais à Soya, salut ça qui nous parler là, de lire, eh bien, c'est salut capable de réserver la vie éternelle en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, que le peuple Israël était en danger, mais le Seigneur, pour dire un bagage pour lui, pour qu'il ait une délivrance. À soi, on a tracé chemin ça pour comprendre qui nécessité à soi ou gagner pour joindre salut ça en Jésus-Christ. Et salut ça qui n'a pas déjà, il dit le salut, c'est une délivrance en bas péché. Côté moi avec côté mari, chaîne péché, t'es pesé nous, pas de faire nous clair. Chaîne péché, il capture nous, fait nous toujours à bailler mentir. Chaîne péché, qui capture nous, qui toujours fait nous apaiser coup frère nous, même si frère nous relais, mais nous avons cœur qui est capable de dire. C'est frère nous, bon, quitter ça. Péché ça, qui kembe nous dans l'esclavage ça, dans saleté ça. Eh bien, assoya, ou même qu'il a ensemble avec nous, attendez, qu'est-ce que ça veut dire, yon salut? Qu'est-ce que ça veut dire, yon salut? Qui genre salut ça venu? Eh bien, assoya nous va dire clairement dans la Bible. Et comment ça lui a manifesté. Et physiquement, humainement parlant, pour capable délivrer des cas qui présentent devant nous. Pour capable délivrer des accidents, pour capable délivrer des maladies, pour capable délivrer quel que soit ça qui est capable devant dans la vie qui est barré. Mais, vous pouvez, si vous gardez dans la vie humaine, pour plusieurs obstacles qui campent devant vous, qui gens qui vous délivrer, et bien vous pouvez le bailler, ça a déjà importance pour recevoir lui, pour connaître, ça m'a parlé à soi, qui conséquence les capable de faire son nom, sinon pas recevoir à soi. Vous faites donc connaître le salut, il a fait donc connaître. Le salut, c'est une délivrance en bas péché. Et comme si on prend Romains 6, verset 23, qui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, péché fait nous mourir. Péché a kembe nous, il capture nous, il met nous dans l'esclavage pour nous parler lumière. Pour nous parler salut, le Seigneur vient annoncer nous. Et je dis, on ne doit pas connaître conséquences ça dit ça. On ne doit pas connaître l'importance ça dit ça. Mais tôt ou tard, pour qu'on signification et qu'est-ce que ça veut dire, ça ne m'a pas l'air. La Bible dit, dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Péché moment avec moi, fait-nous une dos à dos avec le Seigneur. Dans Ésaïe 59, verset 1er, il fait nous connaître que ça que fait nous pas joindre salut ça, c'est péché. Ça que fait nous pas capable arriver devant le trône de Dieu et pour nous parler avec lui autant que petit lui. Mais c'est salut ça, c'est péché. Et c'est lui-même encore qui était la cause de nous séparer du jardin d'Éden. Quand nous sommes à l'aise, quand nous ne pas souffrir, nous pas de grand coup, pas grand rien qui était capable de barrer nous dans l'époque ça. Mais péché, il pire que coronavirus dans la vie nous. Péché détruit nous et nous avons 3 morts. Depuis péché rentré dans le monde, nous avons 3 la mort.
Toi, la mort, les banons, à soi. Et premier la mort que le banon, les banons, la mort spirituelle. Quand il fait nous séparer nous avec bon Dieu, tout un capital. Il fait nous couper relation, nous te gagner avec le Seigneur. Il fait nous camper de loin. Il fait bon Dieu, pas qu'à même garder nous. Les bon Dieu garder. Il a gardé le péché. Parce que son nom qui sait. Ésaïe 59, il dit ça fait, il peut garder nos ces péchés. Ça fait, il a prélé, il a appelé les noms en lait. Il ouais, quand il tendait, mais il vérifie, garder nous. Il ouais, nous salades. Nous défigurés. Donc, qui ça pour nous faire, qui ça pour nous dire, il fait que nous faisons péché. Eh bien, Romains 6, verset 23, a dit à soi. Et ce salaire du péché, c'est la mort. À soi, on connaît ou mourir spirituellement. Ou bien on chance toujours le fait que mourir spirituellement. On met à marcher, on met là-dessous, mais on mourit. On met des belles costumes sur vous. On met des belles paltos sur vous. Quel que soit le type de monde, quel que soit le type de parfait que vous mettez sur vous. Le fait que vous vivez dans la rébellion contre Dieu, ou mourir. Même si on a félicité, même si on a campé sur les réseaux sociaux, ou tout le monde a dit oui, et ça chérie. Mais devant Dieu, bon Dieu, nous sommes qui mourir. Premier mort, péché à banon, la mort spirituelle. Et deuxième, la mort, la mort physique. Quand nous gagnons pour nous passer par la mort, nous rentrons baquet. Et troisième, la mort, qui pire pour nous, c'est la mort éternelle. C'est pour ça que Jésus-Christ venu, autant qu'il le salut de Dieu, pour le présenter à soi. Salut, ça n'a pas l'air. Nous allons dire, est-ce qu'on comprend salut ça? Est-ce qu'on connaît l'importance de salut ça? Je dis, aux jeunes, quoi marcher. Je dis, ou pas tout ailleurs. Aux jeunes, on va convertir. On va recevoir Jésus-Christ, autant que salut. Et la Bible dit que le premier péché que l'on fait, c'est le fait que vous niez Jésus-Christ. Il fait que on sait que Dieu quand devant à présenter Jésus-Christ en tant que salut, en tant que maître, en tant que chef, pour accepter comme son personnel ou refuser ce premier péché que vous faites. Et le péché, ça vous fait, vous avez une conséquence plus devant dans la vie. Je dis, on va vivre dans le péché, mais on mourra spirituellement. On a une chance toujours. Pendant qu'on marche, on a une chance. Côté que vous n'avez pas de chance encore, c'est là que vous prenez la mort physique. Là. Et la mort physique, c'est lui-même qui va traîner dans la mort éternelle. Là. Et ça, la Bible dit, après la mort, par repentance. Qui car tu vas recevoir sa salutation. Qui car tu vas connaître l'importance de sa salutation, m'a parlé. Et qui car tu vas arrêter dans sa salutation qu'il a annoncé. Jésus-Christ venu en tant que salut, en tant qu'homme de Dieu, en tant que petit fils unique. Il vient payer une dette très chère quand il prend sort. Quand c'est vous-même qui t'a doué payer, mais lui-même il paye pour. À ce moment-là, nous venons annoncer le salut en Jésus-Christ, notre sauveur rédempteur. Et nous dit, Romains 6, 23, dit nous mourir à l'égard du péché. Nous mourir, le fait que nous quittons péché à propre sur nous. Nous mourir, le fait que nous ne pas retourner vers le Seigneur. Et bien, salut, ça sera nous annoncé en Jésus-Christ. Il faut qu'on ait dans Hébreu. Dans Hébreu 2, 3, nous avons souhaité que vous preniez la Bible avant avec nous. Dans Hébreu 2, le verset 23, quand nous allons parler ensemble avec vous, en train de saluer ça. Hébreu a dit, qui car ou même si vous parlez de saluer ça?
qui quand ou même si vous pas accepter salut ça à parler à soi. Et ça fait donc les sujets non à soi qui dit qu'est-ce que le salut qui est important ce que vous va salut ça. Et nous te prenons exemple avec plusieurs pendant la vie humaine comment on peut délivrer. Et nous te donnons une définition salut. Salut, la Bible définit salut pour nous. La délivrance qui nous attend. À ce moment-là, regarder dans Hébreu 2, le verset 3. Côté, si vous connaissez, si vous avez Bible ensemble avec nous, on va parler ensemble. Il dit, dans Hébreu 2, verset 3, il dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui gens nous capables échapper comme nous de si grand salut ça si nous pas accepter. Parce que chaque pour nous, parce que route pas bois, à soi une seule obligation pour recevoir salut ça ou de accepter Jésus-Christ comme sauveur sur nous. Vous devez dire Seigneur, me péché contre vous-même. Je connais que je ne suis pas bon. Même je demande pardon pour péché. Je demande pardon pour iniquité, je suis raché dans le cœur. Pour péché, je suis esclave. Non, Hébreu 2, le verset 3, il dit comment nous avons échappé comme nous. En bas, ce grand salut ça, qui est annoncé par Jésus-Christ, qui confirme par nous. Et ça qui nous tendait à instaurer nous. Et ça qui nous dit ouais. Qui sont capables d'échapper corps. Les jours ça va venir. Je souhaite que les Seigneurs bénissent et vous jouez une parole à soi pour retourner, pour faire un hall de face pour connaître que dans la route que vous apprenez, il n'est pas possible pour vous pour aller toujours. Il n'est pas possible pour continuer dans la route ça toujours. Il n'est pas possible, il est impossible total capitalement. Ça que tu as dit, président Jovenel Moïse t'a mouru dans le jour qu'il t'a mouru. Est-ce que c'est de la mort qu'il t'a parlé? Mais à soi, je dis que si le président Jovenel Moïse parle Jésus dans la ville, il perd du salut ça. Parce que la Bible dit après la mort, pas de repentance. Quel que soit le monde qui mourit dans la rébellion contre Dieu, eh bien, il perd du salut ça. Le salut hébreu a dit nous que comment nous sommes capables d'échapper comme nous. Comment nous sommes capables d'échapper comme nous. En bas, gros salut qui était annoncé par Jésus-Christ. Souhaitez que mon Dieu bénisse nous. Souhaitez que mon Dieu fasse avec nous. Souhaitez que mon Dieu est toujours là, campé, pour défendre cause nous. Mais sinon, on est dans la volonté. Frères et sœurs, nous allons regarder encore. On a parlé de salut, ça qui n'a pas parlé. Jésus-Christ a annoncé la délivrance. Ça. Oh, qui grand jour ça va y est. Qui grand jour ça va y est. Les noms de chita bon côté du Seigneur. Qui grand jour ça va y est. Les moments avec le Seigneur, à regarder face à face. Regardez. Vous regardez, il dit pourquoi les êtres humains ont-ils besoin de sauver? Pour qui ça les hommes même besoin de sauver? Pour qui ça les hommes même besoin de sauver? Qui importance ça les gens qui m'a parlé à qui fait les hommes à chercher? Nous pouvons parler avec vous. Premier bagaille pour connaître. Ça les ça importance pour vous. Il y a en pile d'importance pour vous. C'est parce que bon Dieu était investi dans vous. C'est le premier bagaille qui vous connaît. Et le fait que bon Dieu investit dans nous, et bien nous avons pour le voir pour nous retourner, venir dans la réconciliation avec le maître là, pour nous joindre ça. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Par contre, monde
qui a passé pour le salut ça, sans qu'il ne va passer par lui-même. Pour sauver, Jésus-Christ c'est pont pour traverser, pour jouer le salut ça. On va regarder pour, mais c'est sur une Bible dans la mer. On va regarder l'importance. On doit bailler salut ça à soi. C'est parce que bon Dieu investit dans le monde. Et on va regarder qui investition. Qui ça bon Dieu investit dans nous. Qui fait à soi la parler de salut ça. On va regarder dans Genèse 2, verset 7. Par contre, nous avons une Bible ensemble avec nous. Nous souhaitons que l'on fait une mission à mon Dieu pour nous une Bible dans la mer. Et parce qu'il y a quelques passages qui marchaient avec sujet qui n'a traité ensemble avec vous. Je dis fait que vous êtes content, ou même qui critique qui recevoir le salut, qui recevoir don ça, qui gagne don ça dans même, et m'a tout conservé. Et rester soudé avec le Seigneur. Mais ça mon Dieu investit dans vous. Qui fait ou même ou doit bailler ça importance. Ou doit retourner au milieu de Jésus-Christ. Et puis dans le jardin d'Éden, Satan sépare nous. Et bien bon Dieu ouais ça va être comme ça de Jésus-Christ comme salut, comme sauveur, comme délivrance. Péché qui m'a nous. Non. On va regarder pour vous ensemble. Par contre, vous avez une Bible dans le monde. Par contre, vous avez une Bible dans le monde. Dans Genèse 2, le verset 7, il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Mais investit. Mais ça veut dire investir dans vous. C'est le fait que vous ne pouvez pas demander pour te créer. Je dis, on va pour te connaître. Je dis, regardez, on va faire orgueil contre Dieu. Ou rester dans la rébellion contre Dieu. Nous sommes les frères, nous. Qui dit, que bon Dieu nous serviteur, que bon Dieu fait grâce à ce rien. Ça dit ça qui est annoncé. Premier bagage, bon Dieu investit dans vous. Ils descendent à terre. Ils font forme, la boue. Ils soufflent dans la rime. Ou viennent devenir un être vivant. C'est la première raison à ce que vous devez retourner venir Jésus-Christ. C'est la première raison. Le fait que bon Dieu descende, il fait ça. Il bat une source de vie. Il voit Jésus-Christ. Autant que salut, autant que le monde qui a réconcilié avec bon Dieu, eh bien, c'est la première raison. Ou même, vous devez mettre en application pour retourner vers le Seigneur. On va dire, bon Dieu vous le faire. Mais bon Dieu dit, ouais, t'es bon, t'es nécessaire pour te faire un monde qui semblait avec elle. Mais je dis à nous faire bon Dieu honte. Nous faire bon Dieu crier. Nous faire bon Dieu l'amour à cause de l'attitude, comportement. Parler non. Bon Dieu pas résister. Bon Dieu relayer, bon Dieu crier. Et bien c'est comme ça. Nous-mêmes, autant que l'homme, nous devons baisser ça de l'importance. Soit nous allons regarder plusieurs petits bagailles de salut ça m'a parlé. Nous allons regarder plusieurs petits et pas petits non, plusieurs gros bagailles. On a parlé de salut ça. Regardez pour non. On va regarder pour non. Ézéchiel. Prophète Ézéchiel dit, monde qui pêche avec pour mourir. Mais Jésus-Christ pas garder ça non. Il était venu. Jésus-Christ pas garder. Parce que Ézéchiel dit, monde qui pêche, c'est l'état de mourir. Il ne peut pas pécher. Et puis pour petit moyen, elle paye péché. Eh bien, l'homme qui pêche, l'homme qui mourra. Moun qui pêche, il pour mourir. Pas de monde qui peut mourir avec lui.
Mais Jésus-Christ, en tant que salut, qui annonçait pas Dieu, il vient prendre ça, moi-même ensemble avec vous. Il vient racheter nous de danger ça. Est-ce que ça Jésus-Christ te prend pour à la croix ou te payer? Est-ce que ça Jésus-Christ te maltraité là? Est-ce que tu as payé sur ça pour te sauver? Nous regardez, Mabdou, il y a un petit problème par le démon ou l'amour. Il y a une petite maladie campée devant ou l'amour. Ou comme pour manger ou l'amour. Je n'ai pas besoin de dire. Sauf Jésus-Christ te payé à la croix pour te racheter en danger sur te payer. Dans Ézéchiel 18, verset 20, il dit, monde qui péché, il est pour mourir. Pas de raison non pour Jésus-Christ de mourir. Mais pas amour. Je trouve verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'elle a vu l'éternel. À soya, nous espérons que vous tendez au travail du amour de Dieu pour réfléchir de notre façon. Pour dire les mondes babaye. Pour dire péché en moi. Mettez-moi là. Je ne peux pas supporter encore. Je veux délivrer. Je veux une délivrance. Jésus-Christ a annoncé. On travaille salut. À ce moment-là, je sais peut-être ça. Nous devons garder Jésus-Christ à la croix. C'est peut-être ça nous. Jésus-Christ est venu prendre. Nous devons garder. Nous devons mépriser. Nous devons accepter. Nous devons rester unis ensemble avec lui. Et pour nous conduire dans la bonne porte. Maman, papa, je dis à qui fait sous la tête à bon Dieu. Maman, papa, qui te fait occuper de tout petit, il vient pour mourir, pour quitter sous terre. Mais pour entrer dans le jugement de Dieu. Mais ou même on doit arrêter l'idée. Et pour qu'on ait vrai monde qui a sauvé là, qui a étiré en bas péché ça, le Jésus-Christ de Nazareth. Pas de monde encore. Je dis à vous reconnaître, vous le chouchou, vous le intel, vous le papi, mais pas oublier. Prends tes tout pendant vivre sous la terre. Prends tes tout pendant tout le monde après le intel, pas petit tout. Gardez la croix et pour qu'on joindre ça de ça. Pas quitter organiser tête tout. Et après le intel, frère intel, pasteur intel, prédicateur intel. Mais toujours rester humble devant le Seigneur pour qu'on fixe ses yeux sur la croix pour qu'on